Bonjour à tous et bienvenue sur la partie 3 de cette vidéo. Vous le savez, nous avons fait d'abord la croix blanche, ici du Megamix, et ensuite nous avons appris à insérer les deux premiers niveaux qui correspondent exactement à ce qu'on appelle les F2L du 3.3, ou pour ceux qui sont débutants, ce qu'on appelle la mise en place des coins, et ensuite la partie des belges où il faut venir mettre cette partie là ici à l'intérieur. Et bien on a fait exactement la même chose ici avec le Megamix, où on a formé une paire qu'on est venu insérer, c'est ce qu'on appelle les F2L, ou alors on est venu simplement insérer d'abord le coin ici, et ensuite eh bien on a aligné ça en arête pour venir faire ce qu'on appelle les belges et les insérer ensemble. Et bien maintenant on va se baser sur la face blanche ici, et on va toujours faire en sorte de faire comme avec le blanc ici. Sur cette troisième partie, on va faire une face qui est à côté du blanc, donc là par exemple la rouge, et on va faire comme avec le blanc, on va lui donner sa croix en fait. Là c'était la croix blanche, si on prend la rouge, ça va être la croix rouge. Vous voyez là j'ai du rouge rose, je l'aligne sur le rose, et je viens mettre la quatrième branche du rouge, et je cherche la dernière branche du rouge, donc c'est celle-ci, voilà, elle est ici, et je viens la positionner sur le rouge. Et là, vous voyez, ben, je suis comme avec la face blanche tout à l'heure. Je suis avec une croix rouge, deux F2L ou deux parties coin arête qui sont déjà faites. Par contre, il me manque la partie ici, toujours coin arête ici et coin arête ici, c'est-à-dire 3 F2L. Et je suis dans la même configuration, c'est-à-dire que maintenant je veux, eh bien, si je suis encore une fois débutant, je cherche rouge, rose, crème, c'est ici, je l'insère, vous voyez ici, et là maintenant je cherche le rose crème qui va me permettre de faire la partie débutante, c'est-à-dire la partie belge, ici. Donc là je fais le beige et j'insère. Et du coup je suis en train de faire la face rouge en fait, les arrêts de la face rouge. Tout à l'heure on avait fait la blanche. Donc là je continue, vous voyez, rouge bleu, j'insère et je cherche donc la partie bleu rose, hein, donc je fais attention de ne pas détruire ce qu'il y a derrière évidemment, et je vais chercher la partie bleu rose ici, et là j'insère et je fais donc encore une fois un belge ici. Je regarde la partie rouge et je regarde, il me manque le rouge vert. Alors je vous montre cette fois pour ceux qui connaissent, ben, vous voyez là j'ai le vert blanc, enfin vert crème ici qui va là, et son coin qui est là. Donc là on peut faire ce qu'on appelle un F2L, donc je sépare les deux pièces là par exemple, et je viens la positionner ici pour pouvoir insérer ma paire. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien là, ma paire que j'ai formée qui est ici là, que je viens insérer, d'accord. Donc ou par la méthode débutant ou par la méthode des F2L, la méthode avancée, eh bien vous arrivez à avancer tranquillement, toujours avec la même méthode. Là j'ai fait la blanche, maintenant vous voyez j'ai fait la rouge avec ces deux niveaux. Si je veux avancer plus loin, je ne prends pas une couleur qui ne touche pas le blanc, je prends une couleur qui touche le blanc. Donc là par exemple je vais toucher le vert, toujours le vert. J'ai 1, 2, 3, 4 branches, il me faut la cinquième branche. Je vais donc chercher la cinquième branche, elle est ici, bleu-verte. Et je viens insérer. Et vous voyez, bah, grâce au rouge qu'on a fait tout à l'heure et au blanc, on a fait 1, 2, 3 paires. Et bien maintenant, il nous reste le coin et l'arête ici, le coin et l'arête ici. C'est-à-dire seulement deux F2L à faire ou deux coins arête à faire. Donc là, j'ai besoin de celui-ci, par exemple. Il se trouve que, vous voyez, ça l'a assemblé ensemble. Là. Donc là, comme je connais, bah, maintenant, je vais pouvoir les insérer. Ah, mais pardon, c'est pas là. Excusez-moi. C'est celui-ci, voilà, ici, et maintenant je cherche donc c'est celui-ci en fait, le coin que je cherche il est là, donc je vais maintenant l'insérer tout seul, hein, comme à la méthode débutant, et maintenant je cherche le crème bleu qui est ici, donc que je vais chercher, que je ramène, et là je vais pouvoir faire la partie beige. Vous voyez là je fais le beige et je l'insère. Donc voilà, on a fait la partie blanche,
Alors c'est un peu difficile comme ça quand on est débutant. Ensuite on a décidé de faire la partie rouge. Voilà, donc là on a vraiment fait tous les coins des rouges. Maintenant on a fait le vert, donc là tous les verts sont faits. On va continuer avec une face, encore une fois, qui touche le blanc, d'accord? Donc on a qu'à se déplacer, on a fait vert. Vous voyez, vert ça permet d'avoir fait ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là. Il nous reste un violet à faire. Donc on va chercher le violet. Voilà, ici. Et maintenant, bah, sur le violet, eh bien, on a encore deux arêtes à faire. Donc on va chercher à les faire. Le violet, voilà, ici, qu'on vient mettre. Le violet. Et on cherche la partie orange-jaune. Hein, elle est là. On la place sur son jaune et on fait la partie des beiges. Toujours pareil. C'est vraiment hyper répétitif sur le coup. Et enfin, la partie violette-orange-bleu. Donc violette-orange-bleu. Là, j'ai la partie violette, j'insère le coin. Toujours avec la même méthode. Et donc, orange-bleu, je cherche. Le petit coin orange-bleu, il est là. Voilà. Je viens de positionner sur l'orange et je fais la partie des beiges. Voilà. Enfin, on arrive sur les deux dernières faces, c'est-à-dire le bleu et le jaune. Mais là, c'est un cas un petit peu particulier, parce que bah, vous allez voir tout simplement, on va vouloir monter le bleu ici, hein, et le bleu ici, on va vouloir insérer les deux arêtes, mais vous allez voir, on va être un peu embêté parce qu'on va être un peu dans le fond en fait. Donc il faut arriver à mettre l'arête verte qui va bien ici. Mais avant de la mettre, il faut d'abord gérer ces deux-là, en fait. Je vais vous montrer. Quand on arrive, quand on a fait donc le blanc, le rouge, le vert, le violet, enfin bref, on arrive sur cette partie où on a en fait une seule face à faire. Et quand on aura fait, donc là c'est la dernière face verte par exemple, ben, quand on aura fait cette partie-là, on aura fait en fait tout sauf ça en fait. Vous voyez, on aura tout fait sauf la partie du toit là en haut. D'accord? On aura tout fait. Vous voyez, si on fait cela, si on remplit cela, on aura fait toute la partie, vous voyez, du toit, du bas en fait. Il restera que la partie du toit, ce que j'appelle le toit, quoi, le haut. Donc cette partie-là, quand on en arrive là, eh ben, c'est un peu délicat parce qu'en fait, il faut qu'on fasse le bleu ici. Mais vous allez voir, cette partie-là est facile, donc on va la faire. Bleu, vert, rose. J'insère bleu, vert, rose. Je vais chercher donc le rose-vert pour aller... Alors, il est ici le rose-vert, donc vous voyez, il faut le sortir. Hop, revenir le mettre, c'est comme un setup ou un desetup. Voilà. Une fois que j'ai mon rose vert, ben, je fais mon beige. Hein. Voilà. Donc là, j'ai bien inséré mon vert rose. Mais vous voyez là, par contre, pour venir mettre ici, ben, c'est un peu embêtant parce qu'on risque de tout casser. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un setup, encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut déplacer cette partie rose-bleu. Il faut l'enlever de là où elle correspond. Il faut venir la positionner, en fait, ici. Vous voyez, on la décale. Ce qui nous permet de créer ici la position idéale pour faire le coin et l'arête. Si vous laissez ici, c'est compliqué. Parce que vous allez vouloir venir ici, vous allez déplacer et casser tout ce que vous avez fait. Donc quand on en arrive là, quand on arrive sur la dernière face, en fait, la dernière étoile à faire, on fait une première, hein, j'insiste, on fait la première F2L ou le premier coin arête. Et là, on vient le positionner en bas, ici. Et on vient faire... la partie, alors si vous l'avez fait ici à droite, il faut faire cette partie-là. Et si vous l'avez fait comme moi ici, à gauche, pardon, il faut le faire à droite. Et si vous l'avez fait à droite, il faut le faire à gauche. Donc là, on le met ici. Et on va chercher à faire cette partie-là qu'on veut. Hein. On veut le bleu, jaune, vert. D'accord? Le bleu, jaune, vert est ici. Donc je l'insère dans le bon sens. Vous voyez, si je le ramène, il est bien au bon endroit. Je laisse mon setup ici. Et là, je fais la partie... beige, et une fois que je l'ai mis ici au bon endroit, et ben je le redécale pour bien le positionner ici, évidemment, et du coup je dois refaire à cet endroit là le bon F2L, le bon coin et arête. Donc je vais chercher le bon coin arête. Encore une fois, si vous connaissez les F2L, vous pouvez les mettre ensemble et venir l'insérer, voilà. Et si vous ne les connaissez pas, donc on peut le faire séparément. C'est-à-dire, encore une fois, vous faites le coin, vous venez mettre l'arête ici, et là vous aurez donc la partie
beige. Et donc c'est ainsi que se termine l'explication de la partie numéro 4. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo, à bien voir et à bien comprendre cette partie. Ce ne sont que des beiges, des coins, mais quand on n'a jamais manipulé le Megamix, c'est pas simple. Donc voilà, bon courage à tous et on se voit dans la prochaine vidéo pour le dernier étage qui va se composer exactement, ou quasiment exactement comme la méthode débutant du 3-3. Bon cube.